Une actualité internationale décidément très dense aujourd'hui. En Ukraine, Volodymyr Zelensky fait un pas de plus vers un cessez-le-feu. Le pays, on le sait, est au bord du gouffre après une semaine de bombardements intenses. Le président ukrainien sait que sa population est exsangue et il veut mettre un terme à ce qu'il appelle la phase chaude du conflit. Il demande à l'OTAN de sécuriser les territoires contrôlés par Kiev. Florence de Juvigny et Pauline Lormand. Première fois que le discours du président Zelensky hier sur la chaîne britannique Sky News fléchit à ce point, évoque l'inenvisageable il y a encore quelques mois, la perte des territoires occupés en échange de la paix. Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer sous l'égide de l'OTAN la partie de l'Ukraine que nous contrôlons. Il faut agir vite, et puis les territoires ukrainiens occupés, l'Ukraine pourra les récupérer par la voie diplomatique. Autrement dit, perdre cette zone en rouge occupée par la Russie, 1/5 du pays, et espérer un jour la récupérer. Une des monnaies d'échange, ce territoire russe en jaune gagné par les Ukrainiens, irréaliste pour certains spécialistes. Jamais l'OTAN ne couvrira une zone en guerre pour protéger un autre État. D'abord, le Vladimir Poutine ne veut pas entendre parler de l'OTAN à ses frontières. Donc c'est plutôt un moyen peut-être de nous impliquer dans la guerre, indirectement. C'est-à-dire que petit à petit, Zelensky habitue la population ukrainienne à accepter des négociations. Devant une armée affaiblie, une intensification des frappes russes, Kiev chercherait à préparer l'opinion publique, à figer le front, comme le constatent nos envoyés spéciaux. Ici, les Ukrainiens pour qui il était impossible de discuter avec Vladimir Poutine il y a encore quelques mois commencent tout juste à se faire à l'idée d'une négociation. Étonnamment, bon nombre d'entre eux ne s'offusquent pas des propos de Volodymyr Zelensky et commencent même à se résigner. Bien sûr que je ne veux pas céder notre terre, mais en ce moment, on a le sentiment qu'on n'a pas les moyens de gagner. Alors, ça pourrait être une solution temporaire, un moyen de retrouver la paix. Plus compliqué à accepter pour ce militaire, après 3 ans de combat. Je déteste les Russes. Je ne veux même pas leur donner 5 cm de notre territoire. Le président Zelensky avance ses pions avant l'arrivée d'un nouveau locataire à la Maison-Blanche. Et que pensent les Russes de cette proposition? A-t-elle des chances d'aboutir? Bonjour Jérôme Garraud, vous êtes notre correspondant à Moscou. Est-ce que Vladimir Poutine a réagi à cette prise de parole de Volodymyr Zelensky? Bonjour Anne-Claire, non pour l'instant, pas de réponse ni du ministère des Affaires étrangères ni du Kremlin. Aucun officiel russe n'a pris la peine de commenter ce plan de paix de Volodymyr Zelensky, mais vous savez, il est assez peu probable que Vladimir Poutine accepte ces termes en l'état pour une raison très simple. Le président russe a toujours refusé une quelconque présence de l'OTAN en Ukraine. C'est son obsession depuis plus de 15 ans et on voit mal pourquoi il céderait maintenant. Alors certes, l'économie du pays est entrée dans une phase délicate, la monnaie nationale, le rouble s'effrite, mais sur le terrain, en Ukraine, l'armée russe continue de progresser, certes lentement, mais l'armée russe progresse toujours. Vladimir Poutine aujourd'hui veut au contraire pousser son avantage au maximum et espère arriver en position de force au moment des probables négociations en 2025, lorsque Donald Trump sera président des États-Unis. Merci beaucoup Jérôme pour cette analyse. Et puis sachez que dans le Caucase, en Géorgie, des milliers de manifestants pro-européens se sont encore rassemblés hier soir dans la capitale. Le gouvernement pro-russe a repoussé à 2028 le début des négociations pour intégrer l'Union européenne. Rassemblement qui, vous le voyez, a dégénéré avec l'utilisation de gaz lacrymogène, de canons à eau et de balles en caoutchouc. Une centaine de personnes ont été arrêtées.